Que ce soit entre amis ou en solitaire, sortir est primordial pour le bien-être de chacun. Cinéma, bowling et sport. Catherine se teste à diverses activités. Reportage. Connue à juste titre comme une ville culturelle et jeune, Poitiers nous permet de sortir et de bouger tout au long de l'année. Avant d'essayer les différentes activités de la ville, Eva, mon accompagnatrice, nous donne son ressenti. Concrètement, toi quand je te pousse, concrètement tu peux rien faire toute seule. Tu peux pas rouler parce que les trottoirs il y a des cailloux, tu peux rien faire. C'est parce que par exemple pour aller au cinéma, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller boire un verre, parce que tu peux pas aller au restaurant non plus, tu vas aller aux toilettes, comment tu fais au restaurant? En général les toilettes elles sont à l'étage. Bah, quand je te pousse pas, on me traite de sadique. Après, la place de l'accompagnant, je pense que soit c'est quelqu'un proche de la famille, soit quelqu'un qui est payé, mais ça va pas être une amie comme ça qu'on voit et tout, parce que c'est quand même compliqué de... Lourd, ouais, c'est lourd, ouais. On comprend que c'est pas de sa faute, il y a un fauteuil roulant, mais n'empêche que pour aller d'un point A à un point B à pied, tu prends 5 minutes, en fauteuil, tu prends un quart d'heure, quoi. Nous partons tout de même découvrir Poitiers. À commencer par les magasins. Le centre commercial des Cordeliers regroupe une quarantaine de boutiques en plein cœur de Poitiers. Nous flânons d'un étage à l'autre sans la moindre difficulté. Et même si l'on peine à entrer et se déplacer dans certains magasins, l'accessibilité du vendeur envers nous suffira amplement pour le moment. Nous nous rendons ensuite au cinéma. Les locaux du CGR de Poitiers sont divisés en deux parties. Pour le théâtre, les salles sont accessibles via un ascenseur. Rien n'est moins sûr pour le cinéma. En effet, une seule salle sur les 3 est de plein pied, et il n'existe pas de moyen d'aller aux étages supérieurs. On nous conseille d'appeler avant pour qu'ils puissent changer le film de salle. Après une dizaine d'appels infructueux et voulant tout de même profiter du printemps du cinéma, nous nous rendons sur les lieux. Malgré la volonté du vendeur en caisse, la salle est au 3e étage et impossible d'y accéder autrement que par les escaliers. Rassurez-vous cependant, le méga CGR de Buxerolles ou de Fontaine-le-Comte sont accessibles sans difficulté. Maintenant, place au bowling. Aucune difficulté à se déplacer dans l'enceinte de l'établissement. Les pistes se trouvant à un étage inférieur, un semi-ascenseur nous y amène. Et même si le strike n'est pas au rendez-vous cette fois-ci, l'accessibilité des lieux et la bonne humeur nous suffisent. Samedi 19 avril. Nous nous rendons à un match du Poitiers Basket 86. Après plusieurs essais infructueux de nous vendre une place avec le tarif personne à mobilité réduite, la vendeuse finit par abandonner et nous imprime une invitation gratuite. Après un tour par l'ascenseur, et le coin réservé aux VIP, nous nous plaçons à nos places respectives. Les supporters sont présents. 0-0, le match commence. Quelques paniers et cris de supporters plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. 71-49. C'est une soirée qui finit plutôt bien avec une victoire de notre club. Nous repassons par le côté VIP, mais nous n'avons pas le droit au petit verre qui leur est réservé. Les plus courageux d'entre nous peuvent essayer l'handi-basket. Soutenue par le Conseil régional et l'Association sportive et sociale des handicapés et adhérents valides, l'équipe de basket fauteuil de Poitiers nous ouvre ses portes. Johan, entraîneur, nous livre ses impressions. Je trouve ça formidable. Voilà, on se dépense, on dépense toute l'énergie qu'on a au fond de nous, qu'on n'arrive pas à être dépensé la journée au quotidien. Donc là au moins le soir, on arrive au basket, on peut avoir des soucis ou quoi que ce soit, on se vide l'esprit, on s'en donne plein pot pendant 2 heures et après le t-shirt est bien mouillé, après sa bonne douche, c'est tranquille. Et voilà, le basket c'est avant toute chose une équipe, un ensemble, c'est pas un seul joueur. Le joueur peut être bon au panier, bon en passe, tout ça, mais c'est pas pour ça qu'il sera le meilleur. Ce qui est le mieux, c'est quand on travaille en collectif dans les passes, dans les shoots, dans le jeu collectif. Et bon bah, à force que ça grandit, ça forme un tout et ça fait quelque chose de grand au niveau du basket en e-sport. Nous l'avons essayé. Après une initiation aux côtés de l'équipe loisirs, nous allons du côté compétition voir l'équipe de Poitiers s'entraîner pour leur championnat. Au bout de quelques essais infructueux et un montage bien ficelé, nous arrivons enfin à mettre un panier. Si le basket fauteuil est un handisport assez connu, il en existe d'autres, comme le badminton ou la piscine. Réaction d'une psychologue. Que pensez-vous de l'handisport? Personnellement, je trouve que... Alors, c'est assez mitigé. Je trouve que c'est une bonne chose.
de faire justement une place et de mettre en évidence cette réalité qui est qu'une personne handicapée peut tout à fait faire du sport et que ça lui est accessible. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on est obligé de faire une catégorie bien spécifique par rapport à ça et donc quelque part stigmatiser les personnes handicapées encore une fois. Même si tout n'est pas parfait, sortir à Poitiers est faisable avec un peu d'organisation. De plus, beaucoup d'associations existent, aussi bien pour l'insertion sociale, mais aussi pour pouvoir sortir et bouger avec un maximum d'accessibilité. Prochaine étape, se former.